Pourquoi, dans le fond, évoquer comme ça, presque systématiquement, la perspective à travers l'Annonciation? Pourquoi associer Annonciation et perspective? Pour deux raisons. C'est d'abord la quantité d'annonciations qui sont peintes au XVe siècle, et en particulier au moment même où se définit la perspective en peinture. Je veux dire, il y a quelque temps déjà, qu'une des toutes premières œuvres en perspective était une annonciation. Ce n'est pas un hasard. La perspective construit une image du monde commensurable à l'homme et mesurable par l'homme. Et l'Annonciation, de son côté, est l'instant où l'infini vient dans le fini, l'incommensurable dans la mesure, comme le disait le prédicateur franciscain Saint Bernardin, donc de Sienne. Donc l'Annonciation est un thème privilégié pour confronter la perspective à ses limites et à ses possibilités de représentation. Et je crois que les peintres, certains peintres et certains milieux intellectuels ne s'en sont pas privés au XVe siècle. L'Annonciation, en fait, c'est pas seulement l'histoire visible de l'ange en saluer Marie, etc. C'est l'ové, j'ai bien dit l'ové, invisible dans cette histoire visible, le mystère fondateur de la religion chrétienne, qui est l'incarnation. Le deuxième mystère, il y en a que deux mystères dans la religion chrétienne, il y a l'incarnation et la résurrection. Tout le reste, il peut y avoir des miracles, mais ce ne sont pas des mystères, ce sont des miracles. Il y a deux mystères, c'est comment Dieu a-t-il pu s'incarner et comment Dieu a-t-il pu, étant mort, ressusciter. Ce sont les deux mystères de la religion chrétienne, il y en a pas trois, ce sont les deux fondamentaux. Et donc l'Annonciation est un thème qui va au-delà de l'histoire charmante, magnifique, poétique, d'un archange venant saluer une jeune vierge. C'est en fait un thème fondateur de la foi chrétienne. Et pour une raison très simple, c'est que avec l'incarnation, on passe, comme on le disait jadis, de l'ère de la loi, qui est l'ère de Moïse, l'Ancien Testament, on passe à l'ère de la grâce, qui est celle de Jésus, qui justement rachète de la loi et permettra par sa mort bien de racheter la loi qui simplement avait enregistré le péché et les commandements. La loi demeure valide, mais la grâce vient se superposer à la loi, comme le montrent très bien les fresques de la chapelle Sixtine, les fresques latérales de la chapelle Sixtine qui mettent en parallèle Moïse et le Christ. Et le fait que certains peintres, j'ai bien dit bien certains, pas tous, étaient conscients de cette valeur fondatrice de ce moment où l'incommensurable venant dans la mesure, l'infini dans le fini, le créateur dans la créature, l'infigurable dans la figure, l'inénarrable dans le discours, je peux continuer, Saint Bernardin en a écrit une page entière de ces oxymores, eh bien, que ce moment soit un moment absolument d'articulation décisive de l'histoire spirituelle et du destin spirituel de l'humanité, un peintre en a eu parfaitement conscience, c'est... À nouveau, je le cite, Ambrogio Lorenzetti, un de mes peintres favoris, et dans l'Annonciation que nous avons évoquée il y a quelque temps, qui est en même temps la première perspective, enfin, pour aller vite, qui montre que la perspective travaille dans l'Annonciation. Alors comment est-ce que je peux dire qu'en même temps, Ambrogio Lorenzetti indique que nous passons de l'ère de la loi à l'ère de la grâce? Bien pour une raison très simple, c'est que si on regarde maintenant les figures de cette Annonciation d'Ambrogio Lorenzetti, on remarquera deux choses. Premièrement, enfin on remarquer beaucoup d'autres, mais enfin moi j'en ai remarqué au moins deux. Premièrement, l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, ne s'adresse pas à la Vierge en montrant l'index, en montrant le ciel de l'index. L'archange Gabriel a un geste d'autostoppeur. Il a le pouce et il indique derrière lui avec son pouce. Geste unique dans toutes les annonciations, qui, à mon avis, une explication, mais on y viendra peut-être tout à l'heure. Ce dont je voudrais parler maintenant, c'est autre détail très étrange des figures de cette annonciation, c'est le fait que la Vierge qui est en train de répondre « Exchancila Domini », etc., regardant vers le haut d'où descend la colombe, etc., la Vierge, massive, c'est une robuste Vierge Lorenzetti, a une splendide boucle d'oreille. Ça, c'est tout à fait... Voilà un détail surprenant, aberrant, parce qu'enfin, justement, la Vierge est humble, la Vierge est pauvre, et les bijoux, boucles d'oreilles ne sont pas recommandés à une jeune fille vierge, et encore moins à la Vierge elle-même. Eh bien, une historienne américaine a fini par comprendre pourquoi Ambrogio Lorenzetti, qui encore une fois est un peintre savant, savant dans la théorie de son art, comme le disait Ghiberti, a mis cette boucle d'oreille à la Vierge. C'est pas du tout par sacrilège, ironie ou amusement. C'est que cette historienne américaine a lu que toute une série de décrets, de lois dans les villes toscanes, et en particulier à Sienne, portait obligation aux jeunes femmes juives et aux juifs de porter des boucles d'oreilles quand elles sortaient de chez elles, pour qu'on les reconnaisse.
C'était pas l'étoile jaune, mais c'était déjà, il faut reconnaître les Juifs parce que, comme ils se cachent, et quand même c'est le peuple déicide, eh bien, il faut bien qu'on les reconnaisse. Et quand une femme juive sortait de chez elle, elle devait porter une boucle d'oreille. Et la répétition même des lois indiquant cette obligation légale montre qu'elle ne voulait pas le faire, parce qu'elle était du même coup reconnue comme juive. Donc, quand Brogio Lorenzetti, Doctus Pictor, met une boucle d'oreille à la Vierge, il dit, elle est juive. Magnifique rappel. Effectivement, la Vierge est juive. Elle n'est pas née à Naples, la Vierge. Pas du tout. Elle est juive. Elle vient de la maison de David. Et donc, elle vient elle-même du peuple déicide. Mais c'est pas du tout pour dire, ah, la Vierge est une déicide. Pas du tout, parce qu'elle va donner naissance au Dieu, justement, fait homme. C'est simplement parce que c'est dans cet instant précis que nous passons de l'ère sous la loi mosaïque concernant le peuple juif à l'ère sous la grâce, qui fait qu'effectivement la Vierge devra aller présenter Jésus au temple. Elle respectera la loi. Mais seulement en mettant cette boucle d'oreille, il est clair que Lorenzetti indique c'est une juive, hein, et nous passons à cet instant précis de l'ère sous la loi à l'ère sous la grâce. Eh bien, le fait que cette conscience historique, très précise, hein, manifestée par cette boucle d'oreille, est liée à la perspective du pavement, du sol, nous en avons déjà parlé, et est confirmée par la salutation angélique, parce que Gabriel ne dit pas là « Je vous salue Marie », il donne la troisième et dernière réponse, parce que rien n'est impossible à Dieu qui est tout verbe. Et elle répond à ce moment, je suis la servante du Seigneur. Donc, Ambrogio Lorenzetti nous représente un instant très précis, hein, qui est celui de l'instant de l'incarnation, et donc du passage de l'ère sous la loi à l'ère sous la grâce. Voilà pourquoi je pense que on peut dire que l'Annonciation, effectivement, par son caractère fondateur, hein, dans l'histoire religieuse de l'humanité pour les chrétiens, donc c'est le début même de l'ère chrétienne, de l'ère sous la grâce, l'Annonciation est au cœur de multiples questions, aussi bien théologiques que picturales ou théoriques du XVe siècle. Un autre exemple, vous vous rappelez peut-être l'Annonciation de Simone et Martini, qui maintenant est conservée à la Pinacothèque de Sienne, et qui au XVe siècle était encore dans la cathédrale même de Sienne. Eh bien, l'Annonciation de Simone Martini, très belle annonciation gothique nationale du début du XIVe siècle, qui dénie absolument toute perspective. Il n'y a rien à voir avec la perspective. Hein. Simone Martini est pratiquement un anti-perspective, dans une certaine mesure. Mais cette annonciation a été magnifiquement utilisée par le prédicateur Saint Bernardin de Sienne, qui la connaissait bien, dans une prédication qu'il tient Piazza del Campo à Sienne, je crois en 1425 ou 1427, et où il dit, dans sa prédication, et là, vous avez en mémoire l'Annonciation qui est au troisième autel à droite dans la cathédrale. Vous voyez la jeune fille de l'Annonciation, il ne dit pas le nom de Simone Martini, c'est complètement égal. Mais vous voyez, vous rappelez cette jeune fille, comment elle est, hein, et vous voyez sa réaction par rapport à l'homme qui s'adresse à elle comme ça. Elle ne le regarde pas, elle a peur de lui, elle s'inquiète. Bon, faites pareil, jeune fille. L'Annonciation est aussi, peut parfaitement être aussi, une leçon pour les jeunes filles de modestie, de pureté, etc. Bon, l'Annonciation, par ailleurs, concerne tout Toscan, tout Florentin en particulier, dans la mesure où, à l'époque, c'est encore le jour de l'Annonciation que commence l'année. C'est que beaucoup plus tardivement que l'année commencera finalement le 1er janvier. Au moment dont nous parlons, c'est où s'invente la perspective à Florence, eh bien l'année commence, hein, avec le jour de l'Annonciation, le 25 mars. Et donc, je pense vraiment qu'on ne peut pas séparer, autour de l'Annonciation, les questions théologiques, les questions historiques, les questions de représentation de l'espace, et celle de représentation du temps. L'Annonciation, c'est à la fois un espace en fait incompréhensible. Comment est-ce que l'immensité peut venir dans la mesure? Et c'est un temps totalement nouveau. Un temps totalement nouveau qui commence, puisque c'est pas seulement le début de l'année, mais c'est l'ère chrétienne elle-même qui commence avec l'Annonciation. Et puis, il y a aussi les raisons liturgiques pour que l'Annonciation est tout à fait importante. Parce que la fête de l'Annonciation, le 25 mars, il se trouve que c'est une condensation du temps extraordinaire, parce que c'est aussi, par exemple, et entre autres, hein, c'est aussi le jour de la mort d'Adam. L'Annonciation est fêtée le même jour que Adam est mort. Alors vous me direz, comment savoir qu'Adam est mort le 25 mars? Ça n'est pas ma question. Liturgiquement, la fête de l'Annonciation correspond à la fête, à l'époque, hein, de la mort d'Adam. Et pour cause, puisque quand l'archange Gabriel s'adresse à la Vierge, tout le monde sait qu'il lui parlait en latin, bien sûr, hein, et en latin, il lui disait « Ave Maria hein, », « Je vous salue Marie ». Eh bien, un certain nombre de gens, beaucoup de gens savaient à l'époque, un certain nombre de gens savent encore aujourd'hui, que « Ave », vous le renversez, qu'est-ce que vous avez? Vous trouvez « Eva ». C'est-à-dire que « Ave », A-V-E, devient « Eva ». C'est-à-dire qu'effectivement, Marie renverse Ève. Marie renverse Ève, et que c'est par Marie que nous serons sauvés du péché,
commis par ce pauvre Adam à l'instigation de Ève. Ce qui, entre parenthèses, ouvrirait un champ de réflexion considérable, parce que pour que Marie puisse nous sauver de la malédiction d'Ève, il fallait qu'elle soit fertile, et ça pose de vastes questions, puisque la fertilité est liée aux règles, et que les règles sont la marque du péché. Donc voilà aussi une des questions posées par l'Annonciation, le fait que Marie donc renverse Ève, renverse Éva, et donc l'Annonciation vient mettre un terme à la malédiction qui pesait sur l'humanité depuis le péché et depuis la chute. Et voilà pourquoi, dans un certain nombre d'annonciations, vous avez ou bien figuré sous forme de sculpture, de bas-relief, ou bien même présent dans l'image, représenter la chute. C'est-à-dire Adam et Ève chassés du paradis. Oui, par exemple, chez Fra Angelico, à Cortone, eh bien, de même que la colombe descend vers Marie, eh bien, dans un mouvement absolument parallèle, tout à fait à gauche de l'image, vous avez Adam et Ève qui sont chassés du paradis dans un monde désertique et infertile qu'il va falloir rendre fertile. Cette présence d'Adam et Ève chassés du paradis en même temps que l'Annonciation, et chez Fra Angelico, dans la perspective de l'Annonciation, puisque à Cortone, la perspective mène au bord du tableau, et au-dessus du bord du tableau, enfin là, à ce bord du tableau, vous avez Adam et Ève chassés du paradis. Eh bien, cette coïncidence, cette mise ensemble, cette mise en même temps des deux, entre guillemets, événements, bien sûr, n'est pas à lire comme une absurdité ou une erreur de conception, une naïveté. C'est que là, l'image et l'espace n'est pas à lire comme un espace réel, comme une représentation du monde, mais bien comme un espace théologique, où la perspective est ce qui permet de construire à la fois un bâtiment représentant le corps mystérieux de Marie, ce qu'on disait tout à l'heure, et par ailleurs de rappeler, effet de mémoire, de rappeler que si la colombe descend, si le Saint-Esprit descend sur Marie, c'est pour racheter cette première descente qui était la chute d'Adam et Ève. Alors on a beaucoup d'annonciations où ce thème est évoqué soit directement par la présence d'Adam et Ève chassés du paradis, soit sous forme d'équivalents. Il y a beaucoup d'équivalents qu'on peut représenter. Un des cas qui me paraît les plus intéressants pour un historien de l'art, pour les questions qu'il pose, c'est l'annonciation attribuée à Fra Angelico. Moi, je ne pense pas qu'elle soit de Fra Angelico, et qui est conservée au Prado à Madrid. Et on a le même schéma, on fait une variation sur le même schéma que Cortona et San Marco. Et on a Adam et Ève également chassés du paradis. Mais il se trouve que à Madrid, Adam et Ève, se comportent très mal. Se comportent très mal parce que, alors que, dans un premier temps, ils sont au fond du tableau, chassés du paradis par l'archange, etc., et descendant sur un monde désertique, il va falloir travailler à la sueur de son front, etc., etc. Donc, théologie claire. Dans le tableau de Madrid, dans le panneau de Madrid, ils sont entrés dans le jardin clos de la Vierge, ils vont marcher sur les roses de Marie. Alors là, le concept devient très étrange. En plus, ils sortent du tableau. Au lieu d'entrer comme la colombe, ils ont l'air de sortir du tableau tout en marchant. Ils sont tristes, c'est vrai. Mais ils vont marcher sur les fleurs du jardin pur de la Vierge. Il y a une incohérence là, théologique dans la représentation qui fait que, même si le tableau est un magnifique tableau, qui est très certainement contemporain des tableaux de Fra Angelico, je pense qu'on doit dire qu'il ne peut pas être de Fra Angelico. Parce que l'incohérence théologique consistant à faire entrer Adam et Ève dans le jardin clos de la Vierge pour écraser les roses de la Vierge, eh bien, montre qu'un disciple de Fra Angelico, un admirateur de Fra Angelico, en fait, c'est, semble-t-il, Zanobi Machiavelli, bon, il a un nom, ce peintre, eh bien, il a vu le tableau de Fra Angelico, mais Fra Angelico ne l'avait pas expliqué, et donc il a trouvé l'idée d'Adam et Ève intéressante, il l'a mise au premier plan, mais en même temps, il rend la cohérence et logique, il l'a détruit, il n'y a plus de cohérence et logique, on a Adam et Ève, chassés du paradis et venant marcher dans le lieu paradisiaque de la Vierge, ce qui est une absurdité, ça n'a aucun sens. Donc le tableau n'est pas de Fra Angelico. C'est-à-dire que pour qu'un tableau mérite, si vous voulez, d'être attribué à un peintre aussi cohérent, rigoureux, profond, médité, etc., que Fra Angelico, il faut qu'il ne comporte pas d'absurdité théologique, ce qui est le cas de l'Annonciation du Prado de Madrid. Et ce qu'il faut préciser tout de même, c'est que le thème de l'Hortus Conclusus est un thème, c'est-à-dire du jardin clos, est un thème central dans l'Annonciation. L'Hortus Conclusus, c'est ce jardin fermé qui est à l'image du corps de Marie. Et c'est pour ça que chez Fra Angelico et chez d'autres, le jardin clos, clos par une palissade, une clôture simple, un mur crénelé chez Domenico Veneziano, c'est un mur de ville avec une véritable place forte fermée à toute pénétration, etc. C'est pas juste, un élément joli, décoratif. Ça peut le devenir. Chez Fra Angelico, il peint les fleurs à la manière d'une tapisserie aux 1000 fleurs. C'est encore du gothique, c'est splendidement gothique chez Fra Angelico à ce moment-là. Mais c'est vraiment un concept théologique très fort qui est le caractère
la nature absolument virginale du corps de Marie, c'est la figure du corps de Marie. Marie, elle est tout pour les chrétiens. Elle est à la fois le mont Sinaï, elle est le jardin clos, elle est la terre qu'on laboure. Elle est, c'est quand même étonnant, parce que la terre qu'on laboure, qui laboure la terre de Marie? Elle est également la montagne d'où naît une pierre non taillée de main d'homme. Elle est le port, elle est le pont, elle est la porte, elle est tout. Bon, et dans ce tout, le jardin clos est un élément essentiel parce que il la figure de ce corps pur et fertile, et qui reste pur dans sa fertilité même. Ce qui est un problème, parce que pour être fertile, une femme ne peut plus être pure. Et Marie est justement la seule entre toutes les femmes qui est fertile en étant pure. Et c'est ça ce que figure le jardin clos. Donc l'idée qu'Adam et Ève puissent venir fouler de leurs pieds, pécateurs, si j'ose dire, le jardin clos de la Vierge, est une aberration théologique que jamais Fra Angelico n'aurait commise. Bon, puis pour finir, quand même, aujourd'hui, avec ces annonciations, je serais intarissable sur les annonciations. Je voudrais juste revenir très rapidement sur le geste que j'ai évoqué tout à l'heure de l'ange de Gabriel chez Ambrogio Lorenzetti, ce geste d'autostoppeur. C'est la seule façon de le décrire pour qu'on puisse vite voir de quoi il s'agit. Il est tourné vers la Vierge de profil et il tient dans la main gauche une palme et de la main droite, il fait l'autostop. C'est-à-dire que son pouce indique derrière lui. Alors, la notion d'autostop n'existait pas. Enfin, on faisait sans doute je sais pas, de la charrue stop, quelque chose comme ça au XIVe siècle. Mais le geste, il n'est pas attesté sur des chemins. On voit quelqu'un demander à une charrue ou à un char de bien vouloir s'arrêter. Donc, il a un autre sens qu'un problème de transport gratuit. Mais il s'agit bien quand même d'une question de transport gratuit, parce que finalement, c'est bien la Vierge qui va gratuitement transporter le corps de Dieu. Je ne dis pas que toute personne prenant un autostop, une autostoppeuse, s'apprête à ce genre de mystère, mais il y a un problème intéressant. Soyons sérieux. En fait, ce geste a un sens extrêmement précis. Si on prend l'ensemble de l'œuvre d'Ambrogio Lorenzetti, on constate que c'est un geste qu'il attribue, et c'est lui qui en a l'idée, avec son frère Pietro, qu'il attribue à la demande charitable. C'est-à-dire que c'est le geste que fait toute personne intervenant auprès d'une tierce personne, la Vierge d'ailleurs en général, pour lui demander charité à l'égard de la personne qu'elle représente. Et alors on le voit dans la Maestà qui est à San Galgano, on le voit dans d'autres, on le voit chez Pietro Lorenzetti à la basilique inférieure d'Assise, où là c'est Saint François, je crois, qui demande charité pour les donateurs, à la Vierge, à l'enfant, etc. Bon, et alors qu'est-ce que ça vient faire ce geste de charité de la part de Gabriel à Marie? C'est extrêmement simple, c'est que Dieu demande charité à Marie. Dieu demande charité à Marie. Il faut que Marie dise oui pour que l'incarnation puisse se faire. Et charité, c'est pas seulement les bonnes œuvres et donner une pièce de 100 sous au sortir de l'église. La charité, c'est la grande vertu chrétienne de la caritas. Et parmi toutes les vertus de Marie, la plus grande vertu, je crois que c'est Saint Bernard qui le dit, c'était la caritas. C'est-à-dire l'amour. La caritas, ça veut dire l'amour. Donc, Gabriel demande au nom de Dieu, il demande qu'il représente, et effectivement, Gabriel est le représentant de Dieu, il demande, au nom de Dieu, caritas à Marie. Mais ce geste était tellement singulier dans une annonciation qu'à ma connaissance, il n'a jamais été repris. Parce que personne n'a compris, jusqu'au moment où on peut avoir une approche d'historien de l'art, qui dit que ce geste est aberrant, donc il a un contexte, donc je regarde l'œuvre de Lorenzetti. C'est pas comme ça qu'on regardait les tableaux au XIVe siècle. Donc le geste, absolument génial comme idée, était trop singulier pour avoir une postérité dans l'histoire de l'art. C'est ce qui en fait, je trouve, aussi aujourd'hui tout son charme, toute sa beauté à Sienne.